Bonjour les petits lecteurs. Petite devinette. Quelles sont les principales qualités pour être un bon espion? Bien sûr, le courage, mais aussi l'art de tromper les autres. Et également une grande capacité d'écoute. Il faut avoir les oreilles grandes ouvertes. Et ça, c'est une grande oreille. Ah, si les arbres pouvaient entendre tout ce qu'il se dit, ils seraient de sacrés espions. Mais revenons à notre roman du jour. Si je vous dis, son nom est Bond, James Bond, ça vous dit quelque chose, bien sûr. Mais si je vous dis que son nom est Langelot, ça ne vous dit rien? Et pourtant, c'est un célèbre agent secret français qui compte une cinquantaine de romans passionnants pour les jeunes, garçons et filles, entre 10 et 15 ans. Ok, peut-être un peu plus pour les garçons, mais dans chaque roman, Langelot est accompagné par un personnage féminin. D'ailleurs, le personnage féminin du premier roman de Langelot a même eu le droit à sa propre saga. Et si je vous disais que Langelot a 55 ans? Eh oui, il est né en 1965. Mais rassurez-vous, dans le livre, il n'est pas si vieux. D'ailleurs, dans le premier tome, Langelot, agent secret, il a tout juste 18 ans et en formation au SNIF, le Service national d'information fonctionnelle, autrement dit, le service d'agents secrets français. Il faut savoir que Langelot est orphelin et qu'il a décidé de s'engager dans l'armée française. Ses résultats obtenus aux tests de recrutement le qualifient et Langelot embarque à bord d'un autocar, puis d'un hélicoptère, qui l'amènera à destination de la mystérieuse école des agents du SNIF, un navire appelé le Monsieur de Tourneville. Langelot y débute sa formation d'agent secret. Durant une année, il y découvre et assimile les techniques de son futur métier et il noue des amitiés solides avec ses futurs camarades. Mais durant cette formation, loin de toute civilisation, l'atmosphère devient tendue et Langelot se retrouve confronté à un complot visant à couler le navire-école et détruire le SNIF. Une première aventure extrêmement dangereuse pour Langelot, dans laquelle il y aura besoin de faire appel à toutes ses aptitudes pour s'en sortir. Langelot a été écrit par un écrivain qui a longtemps gardé son identité secrète et a publié les livres sous le nom de Lieutenant X. Ayant eu lui-même travaillé pour la défense nationale et les services de renseignement, il ne dévoila sa véritable identité qu'à la fin de sa vie, vers les années 2000. C'est un Français d'origine russe qui se nomme Vladimir Volkov. Et voilà, vous connaissez l'essentiel du plus débrouillard des agents secrets français. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à lire ses aventures. La semaine prochaine est un dimanche un peu spécial, puisque ce sera la Saint-Valentin. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse la surprise. D'ici là, passez de bonnes semaines et bonne lecture. Au revoir les petits lacs.